En fait, le label rouge a commencé à se mettre en place en 2009, en tout cas la réflexion, puisque le label rouge lui-même n'a été délivré qu'en 2011. On s'est dit, entre producteurs, dans le cadre de réunions de la section d'Alia de la Société nationale d'horticulture de France, qu'il fallait trouver un élément différenciant qui nous permettrait d'assurer aux consommateurs et de rassurer le consommateur sur les livraisons que nous pourrions leur faire. Pour les rassurer, il nous a tout de suite apparu que le label, et notamment le label rouge, qui est de très loin celui qui est le plus connu, qui a une notoriété consommateur extraordinaire, très loin devant les autres labels, était le bon moyen de rassurer ses consommateurs. Et la filière, effectivement, s'est mobilisée. Et ce qui est assez remarquable, c'est que tous les niveaux ont été concernés. C'est-à-dire la production, la distribution, bien sûr, mais aussi les consommateurs. Donc ça a été une démarche collective. L'idée était donc de systématiquement mettre en avant des critères qui vont différencier nos productions label rouge d'un produit standard. Donc c'est vrai qu'on a quelques critères qui sont réellement mis en avant, même sur l'emballage directement, donc qui sont la régénération in vitro des pieds mères, au minimum toutes les 5 générations. On a un calibre à 90 grammes, donc un calibre supérieur à nos standards du marché, et une durée de culture de 20 semaines qui confère au tubercule donc une maturité plus importante pour une meilleure conservation et une meilleure reprise chez le consommateur après l'achat. Tous ces critères-là sont contrôlés strictement en interne à notre niveau, mais également par un organisme certificateur qui est habilité par l'INAO. L'idée, c'est d'apporter une garantie aux consommateurs, donc à travers ce cahier des charges et ce plan de contrôle, mais également dans la politique du ministère de l'Agriculture sur ces signes de qualité, c'est aussi apporter une lisibilité et une diversité dans les produits que le consommateur peut acheter. La garantie qu'un label rouge apporte au consommateur pour le dahlia, c'est d'obtenir déjà la bonne variété, conforme à la photo qui figure sur l'emballage, ça c'est important. La garantie d'avoir une plante originale avec des qualités intrinsèques supérieures, donc plus de fleurs, un plus beau feuillage, une meilleure résistance aux maladies, donc théoriquement que du bonus. C'est une sécurité, c'est de bonnes variétés qui ont été bien cultivées, qui vont donner un bon résultat dans le jardin. Les premiers dahlias label rouge sont arrivés au printemps 2011, sans forme de communication aucune. Donc les clients ont identifié les variétés, les dahlias label rouge, s'y sont pas trompés. Et non seulement on a augmenté nos ventes, et on est persuadé que ces clients-là seront satisfaits. Donc c'est la totale. Moi, j'ai été complètement bluffée par la diversité des formes et des couleurs qu'on peut trouver dans cette famille de fleurs. C'est des plantes auxquelles on est très attaché. On dit oui, c'est les jardins de grand-mère, etc. Mais qu'est-ce que c'est bon les jardins de grand-mère? Qu'est-ce que c'est beau? Et surtout avec tout ce qu'on nous propose, des formes différentes, des panachures différentes, des couleurs incroyables, vraiment des déclinaisons de couleurs, la recherche sur les feuilles aussi, sur le feuillage. On y met nos plus belles variétés, nos nouveautés, pour vraiment faire quelque chose et espérer entraîner derrière le dahlia très rapidement. Vous verrez bientôt des rosiers, ici des sapins de Noël et d'autres produits. Et notre ambition, c'est que dans 4-5 ans maximum, il y ait suffisamment de végétaux label rouge pour qu'on puisse communiquer un message aussi simple qu'un végétal label rouge, c'est un végétal de qualité que vous pouvez acheter les yeux fermés, vraiment rassurer le consommateur. Bravo pour ce label qui permet de distinguer des plantes pas comme les autres.